Je savais ce qu'il m'avait dit. Je savais combien Nathaniel redoutait cette maison. Il a eu des terreurs nocturnes pendant au moins 1 mois. Nous allons te protéger pour que tu ne sois plus blessé. Combien de personnes étaient chez toi cette nuit-là? 2. Je me suis défendue. Je me suis accrochée de toutes mes forces. J'ai la nausée. C'est horrible. On ne fait pas ça à un enfant. Oregon, Illinois, 17 février 2021. Aux environs de 2h35 du matin, le 911 reçoit un appel désespéré à l'aide. Une femme dit que son fils ne respire plus. La police d'Oregon se précipite chez elle, sur la South 10th Street, au niveau du bloc 400. À leur arrivée, Sarah Safranek, 34 ans, dit à la police s'être réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. En regagnant son lit, elle s'est arrêtée pour voir son fils de 7 ans, Nathaniel Burton. Quand Sarah s'est penchée pour embrasser son front, elle a remarqué qu'il était froid, que sa peau était bleue et qu'il ne respirait pas. Sarah conduit la police à la chambre de son fils, où les agents trouvent Nathaniel au sol près du lit. Son père lui fait un massage cardiaque. Les ambulanciers arrivent et transportent Nathaniel à un hôpital proche. Malheureusement, il est trop tard. 1 heure plus tard, vers 3h25 du matin, Nathaniel est déclaré mort. Plus tard ce matin-là, alors que la nouvelle de la mort de Nathaniel se répand dans la petite ville au bord de la rivière, la communauté est sous le choc. Était-ce un accident étrange? Qu'est-ce qui a causé la mort aussi soudaine et inattendue de ce jeune garçon apparemment en bonne santé? Le 18 février 2021. Le lendemain matin, le médecin légiste du comté pratique l'autopsie de Nathaniel. Les résultats sont glaçants. La mort de Nathaniel n'était pas un accident. Il est mort étouffé. La mort de Nathaniel est jugée homicide. Les détectives obtiennent un mandat et sollicitent l'unité de police scientifique de la police d'État de l'Illinois pour traiter la scène. En fouillant la chambre de Nathaniel, les enquêteurs notent une anomalie. Aucun oreiller sur le lit ni dans la pièce, juste un coussin en forme de donut au sol. Lorsqu'ils retirent les draps, ils font une découverte macabre, des taches de sang sur le matelas de Nathaniel, près de l'endroit où sa tête aurait reposé. À l'extérieur, les enquêteurs fouillent les poubelles et trouvent des mouchoirs ensanglantés dans un sac à ordures. Mais c'est ce qu'ils ne trouvent pas qui éveille les soupçons. Il n'y a aucune preuve d'effraction ni de présence d'un intrus. Seuls la mère et le père de Nathaniel étaient de présents dans la maison lors de son assassinat. Je veux m'assurer que vous comprenez bien vos droits avant de me parler, d'accord? Parce que vous n'êtes pas obligé de me parler. Mais je pense que c'est vraiment important que vous le fassiez, d'accord? Mais tu n'es pas obligé de le faire. Je ne peux pas. Je ne vais pas te forcer à me parler, d'accord? Ce n'est pas seulement que je veux que tu me parles, j'aimerais aussi pouvoir te dire certaines choses. Donc, quand on aura fini ici, on aura une image beaucoup plus claire de ce qui s'est passé, d'accord? Au poste de police, un détective s'assoit avec le père de Nathaniel et il ne mâche pas ses mots. D'accord, donc votre fils il a été étouffé. D'accord. Le médecin légiste, c'est le médecin qui fait l'autopsie et donne ensuite les résultats, dit. Cela ne s'est pas produit tout seul. Il a été étouffé par quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi et Sarah dans cette maison. Laisse-moi te demander d'abord, est-ce que tu as étouffé ton fils? Non. D'accord, donc tu es dans une position incroyablement difficile en ce moment. D'accord? Tu es ici, coincé entre ta femme que tu aimes et ton fils décédé. Mais dans ta tête, tu sais, si ce n'est pas moi qui l'ai étouffé, c'est elle. D'accord, je comprends que la cause du décès est l'étouffement, mais est-ce possible qu'il se soit fait ça lui-même? Non. L'enquêteur demande au père de Nathaniel de lui raconter les dernières heures de son fils. Après le dîner, il a joué un peu avec le chien. À 8h, entre 8h et 8h30, il va généralement se coucher. D'accord. Je lui lis un livre. Vous allez dans la chambre lui lire un livre? Oui, je lui lis un livre. Donc, 8h, 8h30, vous lui lisez une histoire. S'est-il endormi pendant la lecture? Non. Non. D'habitude, je le borde. Il me fait des câlins et des bisous avant de dormir et... D'accord. D'accord. Donc,
Il était encore réveillé. Vous sortez de la chambre, lumière éteinte. Vous fermez la porte. Continuez. Je la laisse généralement entr'ouverte pour qu'un peu de lumière entre. Après avoir souhaité bonne nuit à son fils, le père de Nathaniel a rejoint Sarah au salon pour regarder la télévision ensemble. Vers 21h, dit-il, il a laissé Sarah au salon et est allé se coucher. Donc ensuite tu entres, tu vas te coucher, tu t'endors. 9h, 9h30, quelque part par là. Quel est le prochain souvenir que tu as de ce qui s'est passé? Je me fais réveiller vers 2h30 du matin. Il ne respire pas, il ne respire pas. D'accord. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle... Tu l'entends crier depuis la chambre où elle entre? J'ai ouvert les yeux et elle se tenait dans l'embrasure. Il ne respire plus. D'accord. Il dit avoir pris son téléphone et couru dans la chambre de Nathaniel. C'est là que j'ai vu qu'il était pâle et devenait violet. Ignorant que sa femme était déjà au téléphone avec les secours, il a aussi appelé les secours. Alors je l'ai tiré du lit comme on m'avait dit de faire au téléphone. J'ai commencé le massage cardiaque. Oui. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Donc, de 9h30 à 2h30, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre Sarah et votre fils? Non. Tout ce que je sais, c'est ce qui s'est passé depuis que je me suis levé jusqu'à maintenant. Le détective sent qu'il n'est pas totalement franc, mais pour l'instant, le père de Nathaniel est libre de partir. Il porte maintenant son attention sur son autre principale suspecte, Sarah. D'accord, Sarah. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, d'accord? Je suis désolé pour toi que ça soit arrivé, mais je sais ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est le moment. On doit en parler et comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce qu'on essaye de mettre ça sur le dos de mon mari ou de moi-même? Répétez ça. J'ai dit, est-ce qu'on essaie de mettre ça sur le dos de mon mari ou de moi-même? Eh bien, d'accord, c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes, où votre fils est mort par suffocation. D'accord, il est mort par suffocation. Combien de personnes étaient chez vous cette nuit-là? 2. D'accord. Sarah, nous devons être honnêtes sur ce qui s'est passé ici. Tu dois m'expliquer. Je suis là pour écouter pourquoi c'est arrivé. Explique-moi, Sarah. Je sais que tu en as envie. C'est un lourd fardeau. Je n'aurais jamais tué mon fils. Alors comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas. Je sais. Cette nuit-là, avant d'aller au lit, je l'ai chatouillé. Il allait bien. Mon mari lui a lu une Je sais. histoire. Je sais. Tout allait bien. Je sais qu'il allait bien, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Jusqu'à ce que quelqu'un entre là-dedans et l'étouffe. Je ne lui ai pas fait de mal. Sarah, ne te fais pas ça. Je vais devoir prendre un avocat parce que je ne lui ai pas fait de mal. Tu veux un avocat? Oui, je veux un avocat. Eh bien, d'accord. À ce stade, la police doit laisser partir Sarah. Puis la grand-mère paternelle de Nathaniel se manifeste et ce qu'elle révèle bouleverse l'enquête. D'accord, vous savez évidemment de quoi nous parlons aujourd'hui. Donc l'autopsie a été réalisée hier et la cause préliminaire du décès est l'asphyxie. J'en avais le pressentiment. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas surprise d'entendre que c'est la cause. Nathan m'a dit plusieurs fois, « Maman entre, met un oreiller sur son visage au point qu'il ne peut plus respirer. » Comme quand il est au lit. Oui, on sait qu'elle l'a fait, il a aussi dit qu'elle lui saute dessus, et c'est une femme corpulente. Oui. Et il ne peut pas respirer. Oui, d'accord, donc c'était pendant la nuit. Pendant que papa dormait, Il a donc dit que pendant que papa dort, maman entre et met l'oreiller sur sa tête. C'est ça. D'accord. Ce n'est pas tout ce que le petit Nathaniel lui a confié. Donc, oui, la baignoire. Papa se lève. Il a arraché maman de moi parce qu'elle essayait de le noyer. C'était dans la baignoire. Oui. Il a dû la tirer de lui quand elle le maintenait sous l'eau dans la baignoire. La violence ne s'est pas arrêtée là.
J'étais dans la salle de bain avec Nathan, des bleus, et je suis sorti en trombe. Où étaient les bleus? Partout sur son dos. La grand-mère de Nathaniel dit avoir parlé à son fils des bleus qu'elle avait vus sur le dos de Nathaniel et l'avoir confronté au sujet de l'incident dans la baignoire. Donc, quand vous l'avez confronté, il vous a dit que vous aviez dû arracher Sarah de lui. Il a dit, oui, je l'ai fait. Oui, Vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé après ça? rien. Ensuite, il en a parlé à Sarah et Sarah s'est fâchée et elle nie tout. Est-ce que les services sociaux ont été informés de cela? Nous rapportions tout et ils n'en tenaient pas compte. Quand j'ai appelé la ligne d'assistance, il me disait que si la personne n'était pas gravement blessée ou hospitalisée, il ne pouvait rien faire. L'enquêteur note que son fils n'a jamais mentionné ces incidents lors de son audition par la police. Donc, nous l'avons interrogé hier. C'était un peu comme s'il ne savait rien. Comment pouvons-nous amener, non masqués, à admettre plus de choses dont il était au courant? Pour te dire la vérité, il a peur d'elle. Avez-vous le moindre doute sur ce qui s'est passé? Je suis certaine que c'est elle qui l'a fait. Et tu étais inquiet que ça arrive avant que ça n'arrive? C'est ça. Et il t'a un peu dit, Nathan lui-même t'a dit qu'il allait arriver presque exactement la même chose. Il m'a même dit plusieurs fois, « Maman ne veut pas de moi ». Lorsque la police rencontre la propre mère de Sarah, elle fait une déclaration tout aussi directe et accablante. J'aime Sarah, mais je suis furieuse, tu sais, c'est mon petit-fils. Vous êtes furieuse car vous pensez qu'elle a tué son fils? Je savais déjà qu'elle l'avait fait avant l'appel du médecin légiste annonçant l'étouffement. Je le savais. Il a dit « Parfois, maman vient et s'assoit à côté de moi comme si elle m'étouffait. » J'ai demandé « Que veux-tu dire ?» Il a dit « Parfois, c'est un oreiller. » Il a dit « Parfois, elle a une couverture autour d'elle et elle s'appuie sur lui. » Et j'ai dit « Eh bien, tu te lèves ?» Et il a répondu « Oui, je me lève et je crie. » Et donc, il était terrifié d'être là avec elle. Il a fait des commentaires disant qu'il pensait qu'elle allait l'étouffer. Il m'a dit franchement, il a dit « Elle va m'étouffer ou me noyer un jour ». Je savais comment elle le traitait, je savais ce qu'il m'avait dit, je savais à quel point Nathaniel avait peur d'être dans cette maison avec elle. Je savais que lorsque j'ai contacté les services de protection de l'enfance l'an dernier pour le sortir de cette maison, ils n'ont rien fait. D'accord. Donc on peut dire qu'à ce stade, tu n'as aucun doute que c'était Sarah. Que? J'ai mal au ventre, j'ai littéralement vomi hier. J'ai mal au cœur en sachant que ma fille a finalement fait ce qu'on pensait qu'elle ferait. Je ne pense pas qu'elle le détestait, mais elle... Il était un fardeau pour elle. Oui. Alors si elle l'a tué, tu penses que c'est pour ça, juste parce qu'elle le voyait comme un fardeau? Je ne sais pas. Alors que leur enquête se concentre rapidement sur Sarah, les enquêteurs apprennent qu'elle a des antécédents de problèmes de santé mentale ainsi que d'abus de médicaments sur ordonnance et d'alcool. Ils examinent aussi les affirmations des grands-mères de Nathaniel, qui disent avoir signalé des faits de maltraitance au département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois. Leur découverte est inquiétante. D'après les dossiers, entre 2018 et 2021, le DCFS s'est rendu au domicile de Sarah pour enquêter sur plusieurs signalements de maltraitance et de négligence envers des enfants. Mais aucune poursuite n'a été engagée et Nathaniel était resté sous sa garde. Le 23 février 2021, au fil des jours et alors que l'enquête reste ouverte, la communauté se réunit pour une veillée aux chandelles afin de rendre hommage au petit garçon, que ses enseignants décrivaient comme très intelligent et adorable. Ni Sarah ni le père de Nathaniel n'assistent à la veillée. Mais après avoir parlé avec sa mère, le père de Nathaniel rencontre à nouveau la police. D'accord, je vous ai demandé si vous aviez vu quelque chose se passer entre lui et Sarah, mais nous n'avons pas besoin de parler de ce dernier entretien. Écoutez, on discute ici maintenant, et je veux juste que vous me disiez maintenant, parce que j'ai parlé à votre mère, et votre mère m'a dit qu'elle vous avait parlé de choses au fil des années, qu'elle a vues elle-même. Donc je sais qu'au moins vous êtes au courant de ça, mais je sais qu'il y a d'autres choses que vous avez vues avec le temps, et vous avez eu plus de temps pour y réfléchir maintenant.
Et vous avez dit que peut-être ce jour-là, quand je vous ai parlé pour la première fois, c'était trop tôt après, et vous n'aviez pas les idées claires. C'est bien ce que vous dites? Je n'ai pas encore les idées claires, mais j'essaie de me souvenir. D'accord, d'accord. Eh bien, ce dont j'ai parlé, c'était de cet incident où Nathaniel était allé chez votre mère et votre mère... elle a dit que quand elle l'a vu, il avait des bleus dans le dos. Oui. D'accord. Et pouvez-vous me dire ce que vous savez à ce sujet? Oui. D'accord. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas vraiment de quoi il s'agissait. Selon vous, ça fait combien de temps environ? C'était peut-être il y a quelques années. Peut-être il y a quelques années? Oui. D'accord, dites-moi ce qui s'est passé. En gros, elle l'a frappé avec sa canne. J'ai dû la retenir. Elle le frappait. Où le frappait-elle? Dans le dos. Sur le dos? Oui. Et elle utilisait sa canne? Oui. Où est-ce que ça se passait? Dans le salon. Et savez-vous pourquoi, à ce moment-là? Je ne suis pas sûr de ce dont il s'agissait. Comment? Où se tenait-il? Où était-il allongé? Ou... Il commençait à se pencher et je suis juste arrivé à ce moment-là. Je crois que je sortais de la salle de bain à ce moment-là et j'ai littéralement dû la tirer pour l'éloigner. Donc elle le frappait avec la canne dans le dos? Oui. Tu l'as attrapé? Tu l'as arrêté? Oui. Alors, qu'est-ce que Nathaniel disait ou faisait pendant qu'elle le frappait dans le dos? S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Donc, d'accord. Alors les incidents dont nous avons parlé ici, tu es au courant qu'elle l'a frappé dans le dos avec la canne? Oui. Tu as décrit cette situation. Ta mère t'a dit que Nathaniel a dit qu'elle l'avait maintenu sous l'eau de la baignoire? Oui. D'accord. Et à propos de... Quand il lui a dit qu'elle l'étouffait, qu'elle lui mettait un oreiller sur la tête, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'elle t'en a parlé? Ça... Non. Je ne crois pas, mais... En y pensant, d'autres choses me reviendront sûrement. Bien qu'il ait admis avoir vu Sarah faire du mal à Nathaniel à plusieurs reprises, le père de Nathaniel a tout de même exprimé ses doutes quant à sa culpabilité. Après avoir vu tout ça, entendu tout ça, tu n'as jamais pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait ici? Je savais qu'il y avait des gens louches. Non, je n'ai jamais pensé qu'elle aurait pu tuer notre fils. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais que tu dis que c'est vrai. C'est difficile pour moi d'y croire en ce moment. Pourquoi? Dis-moi une raison pour laquelle tu n'y crois pas. Pendant tout ce temps, je pensais qu'elle jouait juste avec lui. Tandis que le père de Nathaniel refuse de croire à la possible culpabilité de sa femme, la police reçoit un signalement. Un employé d'une station de lavage à proximité que Sarah fréquente a découvert un oreiller dans une benne à ordures. La police récupère l'oreiller et l'envoie pour des analyses médico-légales. Ils obtiennent également les images de vidéosurveillance de la station de lavage, espérant qu'elle pourrait montrer qui a jeté l'oreiller et à quel moment. Ce qui semblait être une piste prometteuse se termine par une déception. La vidéo ne leur apporte rien. La personne ayant jeté l'oreiller n'a pas été filmée et aucune preuve médico-légale ne relie l'oreiller à la mort de Nathaniel. Malgré ces impasses, les enquêteurs sont convaincus que Sarah est leur meurtrière. Alors qu'ils continuent d'interroger des témoins et de renforcer leur dossier contre elle, une conversation avec la marraine de Nathaniel révèle de nouveaux détails troublants et de nouvelles preuves. Désolée, je crois que je vais vomir. Comme je l'ai dit, je sais que ce n'est pas facile d'en parler. Donc si tu as besoin de sortir, il suffit de me le dire, d'accord? La porte n'est pas verrouillée. Tu peux simplement sortir, d'accord? Oui. La marraine de Nathaniel dit qu'elle a d'abord connu Sarah et sa famille à l'église. En 2014, moins d'un an après la naissance de Nathaniel, sa crèche a signalé Sarah aux services sociaux. Alors la marraine et son mari, le parrain de Nathaniel, sont intervenus et ont proposé de l'accueillir en famille d'accueil. Quel âge avait-il à ce moment-là? Il avait 5 mois. D'accord.
Il avait 5 mois. Ils nous ont aussi dit que la crèche leur avait même dit qu'ils ne montraient aucun signe, eux, d'attachement envers qui que ce soit. Ils présentaient en quelque sorte des signes de négligence. Il y avait un manque de connexion ils n'avaient jamais vraiment créé de lien avec qui que ce soit. Il y avait des signes émotionnels de négligence à cause de cela. Lorsque Nathaniel a été placé sous leur garde, les signes physiques de négligence étaient clairement visibles. Il avait des égratignures sur le corps et une grosse bosse de la taille d'un œuf à l'arrière de la tête. Il y avait aussi d'autres signes. Il se mettait à hurler et hurler quand il voulait son biberon. Il criait comme s'il n'allait plus jamais manger. À un moment donné, avec la bénédiction de Sarah et de sa mère, ses parrains ont tenté d'obtenir la garde de Nathaniel. Cependant, un juge a finalement accordé la garde exclusive au père de Nathaniel, qui vivait alors avec sa propre mère. Peu de temps après, lui et Sarah se sont remis ensemble, et pendant les années suivantes, Nathaniel a fait des allers-retours entre ses parents et ses parrains. Quand nous avons récupéré Nathaniel, il a fait des terreurs nocturnes pendant au moins 1 mois. Il se réveillait au milieu de la nuit en hurlant encore et encore, et nous devions le calmer. La marraine de Nathaniel décrit avec des détails déchirants ce que cela a été de rendre Nathaniel à ses parents. Bien avant cela, nous avions commencé à le ramener et il avait compris le trajet, il savait où il allait. Et il a commencé à crier dans la voiture. Je veux dire, quand il était petit, et nous étions, et nous pleurions, et nous l'emmenions à la maison. Et Sarah pleurait aussi parce qu'on n'arrivait même pas à le sortir du siège, il ne nous laissait pas le détacher. Au fil des années, elle et son mari ont contacté les autorités pour signaler leurs inquiétudes. Elle a également rassemblé ses propres preuves, des vidéos prises avec son téléphone portable où Nathaniel décrit certains des abus qu'il a subis de la part de sa mère. Raconte-moi ça encore une fois. Elle a fait quoi? Tu étais déjà dans la baignoire? Oui. Tu avais déjà fait couler l'eau? Je l'ai arrêtée. Oui. Et ensuite, elle est entrée là-bas? Oui. Et elle a essayé de m'empêcher de respirer. Comment? Elle m'a attrapée par le cou et elle a essayé de mettre ma tête sous l'eau. Mettre ta tête sous l'eau? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis défendue. Tu t'es défendue? J'ai résisté aussi fort que j'ai pu. Eh bien, c'est horrible. On ne fait pas ça à un enfant, n'est-ce pas? Oui. Non, je suis perdu. Que s'est-il vraiment passé? Alors, qu'est-ce que Maman Sarah t'a fait? Elle m'a giflé et m'a donné un coup de poing. Elle t'a giflé et t'a donné un coup de poing? Où ça? À la jambe? Non, ici. Au visage? Et puis elle m'a donné un coup de poing ici. Aïe, tu as pleuré? Oui, j'ai pleuré très fort. Vraiment? T'a-t-elle dit qu'elle regrettait de t'avoir frappé? Elle ne s'est pas excusée? Elle s'est juste éloignée et remontée à l'avant de la voiture et est partie. Oh, d'accord. Tu as eu des bosses à cet endroit pendant quelques jours ou juste... Seulement pendant une journée. Une journée et ensuite c'est parti? Oui. Oui, c'était genre juste ici? Non, ici. Oh, sur ta mâchoire? Oui, mais ne le dis à personne. Pourquoi je ne dois le dire à personne? Oui, parce que tu vas attirer des ennuis à tout le monde et à moi aussi. Et ensuite, je serai encore plus grincheuse. Oh, c'est ce qu'elle t'a dit, de ne le dire à personne? Oui. Oh, d'accord. Mais je m'en fiche parce que je dois dire la vérité. Ah ouais, d'accord. Mais ne lui dis pas parce qu'elle sera vraiment furieuse. Oui, eh bien, papa essaiera de te protéger, d'accord? Nous ne le dirons à personne et essaierons de te protéger pour que tu ne sois plus blessé. Est-ce la seule chose qu'elle t'a faite depuis ta dernière venue? Oh, j'ai oublié. D'accord, ça va. Eh bien, il faudra juste prier et espérer que Jésus te fera venir ici le plus tôt possible, n'est-ce pas? Parce qu'il s'en occupe, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'en occupe? Jamais. Il ne va jamais s'en occuper? Tu sais que maman et papa t'aiment, n'est-ce pas? On ne frappe pas, inaudible. Tu aimes être ici? Tu aimes être ici? Ouais.
Tu aimes être ici ou pas? Évidemment. Évidemment. Les vidéos sont indéniablement accablantes, mais il y a des preuves encore plus stupéfiantes à venir. En fouillant la scène du crime, la police a saisi le téléphone de Sarah. En mars 2021, la police fouille manuellement son téléphone, et ce qu'il trouve dans son historique de recherche Google devient le dernier clou dans son cercueil. Le 21 avril 2021, l'État de l'Illinois inculpe Sarah Safranek, âgée de 34 ans, de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de coups et blessures aggravés sur un enfant en lien avec la mort de son fils. Sa caution est fixée à 2 millions de dollars. Malgré les questions concernant le fait qu'il savait ou non que sa femme était violente et maltraitante envers leur fils, les procureurs décident de ne pas engager de poursuite contre le père de Nathaniel. Incapable de payer la caution, Sarah reste en prison en attendant son procès. Malgré la montagne de preuves accumulées contre elle, elle maintient son innocence. En mai 2021, elle écrit une lettre à l'un des détectives en déclarant « Vous avez la mauvaise personne en détention ». Elle pointe du doigt le père de Nathaniel et dit « Mes enfants sont tout pour moi. Je n'ai pas tué mon fils. » 4 ans après la mort de Nathaniel, elle change de version. Le 15 novembre 2025, Sarah Safranek plaide coupable du meurtre de son fils. Un juge la condamne à 35 ans de prison, suivi de 3 ans de liberté surveillée obligatoire. Enfin, justice est rendue pour Nathaniel Burton, mais c'est une victoire en demi-teinte. Sa vie a été le prix à payer pour cela. Pendant des années, Nathaniel a supplié qu'on l'aide. Il avait même prédit son propre destin cruel. Au final, personne n'est venu le sauver. Si vous ou une personne de votre entourage soupçonnez qu'un enfant est victime de maltraitance ou de négligence, l'aide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d'assistance nationale Child Help contre la maltraitance infantile. Appelez le 800 422 44 53 ou envoyez le mot BEGIN par SMS au 800 422 44 53 ou visitez le site childhelphotline.org.